Salut, je suis très contente du coup de te retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de faire 5 vidéos sur les 5 types du Human Design parce que je me suis dit que comme ça pourrait faire une belle introduction sur mon compte et puis ça te permettrait de mieux comprendre et même juste de mieux connaître finalement le Human Design en général. Également, je tiens à te dire que je viens de sortir un e-book complètement gratuit si tu veux le télécharger parce que là, je vais parler vraiment des essentiels, mais dans le e-book, je vais aussi parler justement du type en amour et au travail. Donc je pense que ça va beaucoup t'aider et je t'invite par la suite à te rendre en bio pour pouvoir directement le télécharger. Donc en fait, moi comme je suis MG, je vais commencer par les MG, c'est-à-dire les Manifesting Generator, et je vais te dire un petit peu la base sur ce type. Pour faire simple, si tu veux, nous en tant que MG, déjà on fait partie des 70% de la planète avec les Generators, j'y reviendrai juste dans la prochaine vidéo. Et en fait, on est vraiment qualifié de bâtisseurs de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on fait partie des seuls types avec les Generators à avoir donc un centre qui va produire de l'énergie en permanence. Donc du coup, on est un peu qualifié de bâtisseur parce qu'on va pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir, on va dire, construire, faire des choses à partir du moment où ça nous plaît et donc travailler en fait si tu veux. Et même au-delà du travail, je dirais juste pour pouvoir faire les choses et enclencher des actions. Attends, je prends un peu de respiration parce que voilà, en tant que MJ, je parle très vite. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on est vraiment qualifié de bâtisseur de l'humanité. On représente en tant que Manifesting Generator à peu près 33% de la population. Et notre aura, donc parce qu'on a une aura, est vraiment chaleureuse, enveloppante. Les gens savent en fait que quand ils s'approchent de nous, en général, voilà, ils sont toujours les bienvenus, ils se sentent les bienvenus en tout cas, et ils sentent qu'ils sont accueillis. Notre stratégie à nous dans la vie, c'est vraiment de répondre aux choses de la vie. C'est-à-dire que c'est important de demander à notre sacral, puisque pour la plupart du coup des MG et des generators, notre autorité c'est le sacral et même comme on est un type avec ce centre qui est défini, du coup on peut on va dire le consulter en permanence. Et en fait, on va répondre un petit peu aux choses de la vie avec notre autorité qui est donc le sacral et également avec notre environnement. C'est-à-dire qu'en tant que MJ, c'est super important de te poser des questions avec oui, non. Par exemple, est-ce que ça m'intéresse? Oui, non. Est-ce que je veux aller par là? Oui, non. Également donc avec des choix. Est-ce que je veux manger sushi ou fondu? Est-ce que je veux porter telle robe ou telle robe? Est-ce que je veux sortir telle offre ou telle offre? C'est important parce que comme ça, en fait, ton corps et ton sacral vont pouvoir répondre. C'est-à-dire que soit tu peux entendre en fait des petits bruits, c'est-à-dire comme un petit ou un petit ça c'est plutôt un non. Le premier était plutôt un oui. Mais également, tu vas le ressentir dans ton corps. C'est-à-dire que quand c'est un oui, tu vas sentir ton corps qui va s'ouvrir, tu vas sentir ton corps qui va aller vers l'avant, tu vas vraiment sentir comme si tu étais heureuse, comme si c'était léger, comme si c'était fluide. Tandis que quand c'est un non, ça va être beaucoup plus fermé, tu vas sentir ton corps qui est lourd, tu vas sentir vraiment que c'est voilà, que c'est pas agréable, tu vas peut-être même avoir un moment de recul. Et ça, du coup, ça va te permettre de savoir si oui ou non, ce que tu vas faire, c'est aligné avec toi. Une dernière chose donc, que j'ai envie de te dire sur ce type, c'est que nous, comment on sait, si tu veux, quand on n'est pas aligné ou qu'on n'est plus aligné avec ce qu'on fait, c'est qu'on va ressentir la plupart du temps de la frustration et de la colère. Tout simplement. Donc voilà, si tu sens qu'il y a des moments où tu es frustré, tu es colérique, ou alors que c'est pas quelque chose qui te ressemble, n'hésite pas à revoir voilà, dans ta situation personnelle, professionnelle, relationnelle, où est-ce que tu en es et peut-être ça se trouve c'est juste un petit truc à changer. Je sais pas, si par exemple tu es quelqu'un qui bosse énormément le matin, et que d'un coup tu te sens énervé à travailler le matin, essaye de travailler l'après-midi. Si dans tes relations tu sens que tu parles mais tu te sens pas écouté, n'hésite pas à en parler en fait, n'hésite pas à communiquer. Et enfin, du coup c'est ça la dernière chose, pardon. Enfin, pour terminer, je dirais que la grosse différence entre les generators et les manifesting generators, c'est que nous, tout se passe très, 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 très vite.
C'est-à-dire que nous, on a un cerveau qui va à 100 à l'heure, on a des idées qui vont à 100 à l'heure, on a de l'énergie qui va à 100 à l'heure. J'aimais bien cette image que Jessica Johansen a fait dans un de ses lives avec Livia Queiroz, c'est que quand on prend un manifesting generator et que on prend un bocal, on ferait un peu comme ça. Voilà, ça c'est l'énergie en fait du MG. Donc c'est assez drôle, mais c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et en fait, on n'est absolument pas linéaire, ce qui peut nous amener parfois justement à devoir rebrousser chemin et revenir en arrière quand on fait les choses trop vite. Donc voilà, c'était vraiment les basiques sur le type du Manifesting Generator. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à aller en bio et à télécharger mon petit guide. Je te fais plein de bisous et à très vite. Bye bye!